Peter Windsor défend Max Verstappen. Ah bah oui, hein, Peter, on le sait que tu le kiffes ton Max. Hein. Oh là là là. Il en peut plus de lui aussi. Hein. Il ne se dirige pas vers la gauche, vers Norris. On va remettre le replay. Attends. On va faire image par image pour pas se faire striker, mais bon. On va remettre le replay après l'article. Si vous étudiez de près le tableau de bord de Max, il ne se déplace pas en fait du tout vers la gauche. C'est juste parce que la piste se décale à gauche. Et bah, du coup, si la piste se décale à gauche, lui automatiquement, voilà, sa voiture se déplace aussi à gauche. Il reste absolument droit sur la direction. On dirait qu'il se déplace vers la gauche, qui est peut-être ce que les commissaires regardent, mais si vous regardez son angle de direction, il ne change pas. Il reste en ligne droite. Je pense que le vrai problème, c'est que Lando a un gros différentiel de vitesse à cause du DRS. Tout d'un coup, il a la différence. Il a le différentiel de vitesse et la piste part légèrement à gauche. Ensuite, Max a reçu la pénalité pour avoir déplacé la direction vers la gauche. Ce qui est tout de même un peu bizarre. Analyse éclatée au sol hein, pour moi, mais bon. Si cette décision avait été publiée de manière évidente ou donnée pendant la course, Max aurait gagné le Grand Prix d'Autriche, parce qu'il aurait simplement laissé passer Lando avec sa pénalité de 5 secondes, et suivi dans le DRS pour finir quelques secondes derrière lui et gagner la course. Donc en gros, il trouve étrange que la pénalité de Norris n'ait été donnée qu'après... le truc, c'est que je pense qu'il l'aurait donné le plus vite, mais ils ont dû traiter en urgence Verstappen, je pense, tout simplement. Mais ça se trouve, la pénalité, elle aurait été donnée genre 1 minute après, quoi, pour Norris. Avant que ça se passe. Enfin, 1 minute après l'événement, quoi. S'il n'y avait pas eu cet événement. Bon, alors le replay, là. Vas-y, j'ai mis en 0,25 sur YouTube. J'ai essayé de pas faire striker... Oh là, ils sont bourrés, Julien Febvre et Jacques Villeneuve. Ouais, il se décale un peu quand même, hein. Regardez, il vient sur Norris, on le voit, là. Norris, il garde sa ligne, pour moi. C'est l'autre qui vient se décaler, comme s'il était pas là, en fait. Faudrait voir un meilleur angle, parce que c'est vrai que là, on voit pas très bien. Mais ils sont bourrés, quoi. Moi, ce qui me fume aussi, c'est le fait qu'il le bloque là, à ce moment-là. Norris veut passer à droite de lui, de Max. Et regardez comme il le tasse, il le fout dans l'herbe. Comme si il lui faisait comprendre, non, non, tu m'as niqué la roue, bah tu passeras pas, enculé, quoi. C'est un peu ça, quoi. Franchement, rien que ça, c'était un move dangereux aussi. Ouais, j'en ai trouvé un bon, là. Un petit on-board de Norris, parfait. On va voir s'il se décale ou pas sur lui. Ouais, est-ce que c'est vraiment... Ouais, si, c'est ça. Ouais, désolé, hein, mais bon, on voit quand même qu'il se décale comme s'il n'était pas là. Là, il laisse la porte grande ouverte à gauche. Je pense qu'il s'en rend compte et il veut resserrer. Ah si, il resserre. Il resserre, on voit bien que ça se resserre là, hein, regardez. Vous voyez, là, il a plus d'une voiture d'espace. Et là, il resserre. En fait, il fait comme si Norris n'était pas là, quoi. Là, ça, on le voit très clairement, là. Du coup, ça touche. Et là, du coup, Norris lui remet un coup. Ah, il avait déjà crevé, hein, Max. Il avait crevé dès la première touchette, en fait. Je pensais que moi, il avait crevé lorsqu'il lui avait remis un coup, Norris, mais non. On voit bien que la roue est déjà pétée, là. C'est con qu'il lui a remis un coup, au final, parce que c'est à ce moment-là que Norris crève, quoi. Sinon, il aurait gagné. Bref, pour moi, 100% fautif. Max Verstappen, il mérite sa pénale, il mérite même plus, je dirais. À noter qu'il a eu 2 points sur son permis en moins aussi. Et je trouve ça totalement mérité. Ah tiens, on va le voir qui le bloque là aussi. Cette vidéo est très très bien en fait. Regardez comme il le fout dans l'herbe là. Ah ouais, non mais il le force à aller dans l'herbe. Oh, moi j'aurais pété un plomb à la place de Norris, je l'aurais éclaté je pense. Je l'aurais éclaté mais vraiment. Hein. Je sais bien qu'ils peuvent pas faire ça parce qu'après au niveau de l'image et tout, il se serait sûrement une grosse sanction Norris. Mais je l'aurais... Enfin, il aurait pu se servir de l'excuse. J'ai crevé pour au final lui éclater sa gueule, en fait. Vraiment. Là, il aurait pu faire genre, bah, j'ai plus de frein, ma roue a pété, donc j'ai plus de frein, c'est fini pour moi. Donc je l'éclate. Alors, en fait, je pense que Norris, il se disait, bon, je vais pouvoir quand même continuer. Là, t'as vraiment une course de lenteur entre les deux. Au final, c'est incroyable. Il le décroise là à une vitesse tellement lente.
C'est terrible hein, quand même, hein. Cette course, putain, il méritait pas ça, Norris. Et là, c'est là qu'il commence vraiment à perdre le contrôle de sa voiture, et là, c'est fini, quoi. L'autre, il va repasser derrière. Là, c'est une Williams, mais il va repasser après, plus tard. Voilà. Et là, c'est pauvre Norris. Putain, il aurait mérité de se faire éclater, hein, franchement. Le Verstappen, là. Bon, quelle est votre analyse à vous, là, du coup? Dites-moi en commentaire. Les Pro Max et les Anti Max, vous allez vous battre encore, je suis sûr.